Ça, c'est une petite sélection de livres que je pense que tout le monde doit lire au moins une fois dans sa vie. A Thousand Splendid Suns by Khaled Hosseini. C'est l'histoire de 2 femmes qui sont nées en Afghanistan et qui ont un vécu horrible, Mariam et Leila. Et quand les talibans ils ont pris le pouvoir, ça raconte comment elles ont fui et comment elles ont été là l'une pour l'autre malgré tout ce elles ont enduré. J'ai pleuré. Je pleure pas beaucoup, mais vraiment, ce livre m'a fait pleurer. Il est incroyable à lire et il n'est pas très gros. Un tout petit livre qui m'a bouleversée, moi qui n'ai pas connu les hommes, de Jacqueline Hartman. Je pense souvent à ce livre. En fait, c'est ça qui est incroyable, c'est que je lui ai donné 5 étoiles, mais il est resté dans ma tête. Ça se lit d'une traite. Il y a pas de chapitre. Tu t'assois, tu le lis, tu le finis. C'est très rare que je lis en français. Je l'ai lu en français parce qu'en fait, il a eu un roman de popularité avec une meilleure couverture que celle-ci. Mais quand j'ai découvert que l'autrice, elle est belge et elle a écrit en français au premier, du coup, je l'ai lu en français. Il est incroyable à lire aussi également. George Orwell en 1984. Il y a énormément, quand tu vois le nombre de films de science-fiction et de séries qui sont inspirés par ce livre, c'est un classique à lire pour tout le monde. Il est même, je pense, disponible gratuitement, l'audiobook, sur Audible, à voir. Il est incroyable. Il est un peu. Vraiment, quand tu le finis, tu te poses beaucoup de questions et malgré qu'il soit vieux, quand tu le lis maintenant, tu vas avoir l'impression qu'il était écrit hier, quoi. Donc, Kindred de Octavia E. Butler, j'ai adoré aussi. C'est une femme noire qui voyage dans le temps sans le savoir et elle tombe pendant l'esclavagisme en 1815. Elle comprend pas pourquoi. Elle fait ce voyage dans le temps. Petit à petit, elle va comprendre pourquoi et ça va l'emmener dans plein d'aventures. Ça parle évidemment des esclaves noirs. C'est une histoire vraiment incroyable, très courte aussi, à lire très rapidement et elle est trop bien. Flowers for Algernon de Daniel Keyes. Il est, bah, je vais dire le mot incroyable tout le temps dans cette vidéo. C'est un masterpiece, c'est brillant, c'est encore une fois incroyable. Il était écrit dans les années 1966 à peu près. Et la particularité, c'est qu'il est écrit sous forme de journal intime du personnage principal. En gros, on suit Charlie Gordon qui est né avec un IQ très très faible et qui travaillait à la base comme nettoyeur janitor, donc un homme de ménage. Et on suit des recherches scientifiques qui ont été faites sur des souris. On lui propose aussi on propose à sa sœur de lui faire le même test scientifique pour augmenter son QI. Ce qui marche, donc on le voit progresser et lui, il voit que la souris aussi progresse et ensuite il la voit régresser et mourir. Donc il comprend que ça va être aussi son destin. Et même si je vous raconte déjà l'histoire, le plus important dans ce genre de livre, tout ce que je vous ai montré, c'est pas l'histoire et c'est pas le plot, c'est comment c'est écrit, la manière avec laquelle c'est exécuté. C'est c'est perturbant, c'est encore une fois incroyable, incroyable. Et on finit par Susan Abul Hawa Against the Loveless World. C'est l'histoire de Nahr, qui est une Palestinienne emprisonnée dans une prison en Israël par rapport à plein de choses qu'elle a faites. Et elle parle surtout de sa vie. Elle a vécu une vie incroyable de réfugiée qui est partie de Palestine pour aller à d'autres pays. Et encore une fois, c'est super bien écrit, c'est heartbreaking, heartwarming, à lire absolument.